Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue dans notre magazine pour ce troisième volet où nous avons déjà entendu dans les deux volets précédents la question de l'éthique, la morale, la question d'une éthique du plus d'amour à laquelle nous sommes appelés. À la fin de notre magazine précédent, nous avions parlé de l'homme créé, l'humain créé à l'image de Dieu. Philippe Cochineau, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous développer un peu cette idée de l'homme créé à l'image de Dieu, appelé à sa ressemblance, m'avez-vous dit dans le magazine précédent? Donc, nous situons en fait dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre du livre de la Genèse, au verset 26. Vous avez le verset 26 qui dit « Et Dieu dit, faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance. » Et puis au verset suivant, vous avez « Et Dieu créa l'humain à son image il le créa. » Et Saint Irénée, qui est intéressant parce que c'est un des tout premiers pères de l'Église, il naît en 130, il meurt en 202, c'est je dirais de manière humoristique, le petit-fils de Saint Jean, au sens où il était un disciple de Polycarpe, Polycarpe qui était un disciple de Saint Jean, donc on est vraiment au tout début de l'ère chrétienne, et je trouve que Saint Irénée va poser les bases d'une anthropologie extrêmement positive. Au sens où il va s'interroger sur ce verset, il va se dire mais qu'est-ce qui se joue derrière ce verset? Et il va voir qu'effectivement on parle d'image, de ressemblance, puis on ne parle plus que d'image, etc. Alors, je vais me baser, donc Saint Irénée va me poser les bases, et puis d'autres auteurs vont au fil des siècles élaborer toute une anthropologie à partir de ce verset, et c'est ça que je voudrais peut-être avec vous développer aujourd'hui. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est « Et Dieu dit, faisons ». Mais qui est ce « faisons » ? Alors certains pourraient dire, puisque c'est Dieu, faisons, c'est un nous majestatif, première personne du pluriel. Le problème, c'est que le nous majestatif n'existe pas en hébreu. Donc c'est automatiquement un pluriel, au sens où, et un pluriel, et c'est minimum un je plus un tu. Pour pouvoir avoir un nous, il faut au minimum cela. Une relation. Une relation. Alors, là, on pourrait dire, voilà, une relation, c'est Dieu qui est en relation avec lui-même, Dieu, Père, Fils et Esprit, qui, ensemble, dialoguent et décident, tiens, faisons un humain, notre image, notre ressemblance. Le problème, c'est que le concept, justement, de Trinité est un concept qui n'était pas encore dans l'ordre de la connaissance au moment où le texte de la Genèse que nous analysons pour le moment a été écrit. Alors, certains vont vous dire, oui, mais c'est sans doute, Dieu s'adresse aux anges. Aux anges, ils disent « Moi, Dieu et vous, anges, créons ensemble un animal supérieur qui sera l'humain. » Le problème, c'est que les anges sont des créatures et que des créatures d'un ordre ne participent jamais à la création de créatures d'un autre ordre. Donc, quelque part, ce ne sont pas des anges. Vous allez avoir même certains qui vont dire « Mais c'est Dieu qui s'adresse au monde animal. » En disant « Moi, Dieu et vous, animaux, ensemble, créons un animal supérieur qui va être l'humain. » Encore il y a une vingtaine d'années, Harold Kushner, qui avait écrit un livre « When bad things happen to good people », quand des mauvaises choses arrivent à des gens qui sont bons, lui partait de cette idée, voilà, c'est Dieu qui s'adresse au monde animal pour créer un être supérieur. Mais de nouveau, on se trouve dans une difficulté. Les animaux, par respect, peuvent se reproduire, mais nous ne pouvons pas, un humain avec un animal ne peut pas se reproduire. Donc quelque part, ces créatures-là ne participent pas à la création d'animaux supérieurs qui sont les humains. Et donc, l'hypothèse qui a été développée par de nombreux auteurs au fil des siècles, c'est de dire que Dieu s'adresse à l'être humain. Moi, Dieu, et toi, humain, ensemble faisons toi, à notre image, selon notre ressemblance. Et donc ça, c'est le projet divin pour son humanité. Et puis, le verset suivant, qu'est-ce qu'on voit? Il créa l'humain à son image, il le créa. Eh bien, c'est de dire que, ça c'est puisque nous sommes ensemble dans le projet Dieu et l'humanité, nous devenons co-créateurs de ce projet-là, d'une certaine manière. Et Dieu, dans sa création, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'humain à son image, ça c'était le temps de la création de Dieu, si on veut, et il confie à l'humanité de poursuivre cette création. Il a initié cette création en faisant de chaque être humain un être créé à son image, et il invite maintenant chaque être humain à acquérir la ressemblance. Donc, en ce sens-là, nous sommes des êtres en devenir, nous sommes des êtres, dès l'instant de notre création, nous sommes des êtres inachevés et qui sommes invités par Dieu à participer à l'accomplissement
de notre humanité. Si vous voulez, l'image, elle s'est faite sans nous. Nous ne l'avons pas choisie, hein, c'est quelque chose qui s'est imposé à nous. Par contre, nous participons à l'accomplissement de la ressemblance. Quelque part, la ressemblance ne peut pas s'acquérir sans nous. Elle ne peut se faire qu'avec nous. Et donc, elle se fait avec nous par les choix que nous allons vivre tout au long de la vie, par les options que nous prenons, etc., par notre désir de nous accomplir et de nous réaliser d'une certaine manière, donc pour un jour partager cette vie divine à laquelle tout être humain est promis. Et donc, nous sommes co-créateurs de ce monde, ce qui veut dire que Dieu donne un mandat à son humanité. Je vous ai créé à l'image, je vous donne comme mandat de poursuivre la création que j'ai initiée. Et je recite de nouveau ce théologien belge que j'aime beaucoup, Adolphe Guéchet, alors il joue sur un jeu de mots qui fonctionne en français, pas dans les autres langues. Il dit ceci: dès l'instant où Dieu a donné un mandat à son humanité, il fait de ces créatures humaines des lieutenants de Dieu sur terre, c'est-à-dire des tenants-lieux de Dieu sur terre. Donc c'est de bien prendre conscience que voilà, Dieu a besoin de nous pour que nous puissions poursuivre cette œuvre de création. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Pour que nous puissions poursuivre cette œuvre de création, nous allons alors avoir besoin de quelque chose de très important, qui est la liberté. Et c'est sans doute la raison pour laquelle Dieu va montrer qu'il achève son œuvre d'une manière très étonnante. Il achève son œuvre en se reposant. À la fois, il nous montre sa toute-puissance, puisqu'il achève la partie de son œuvre, et en même temps, puisqu'il confie son œuvre aux créatures, lui, quelque part, il devient plus humble au sens où il est en retrait pour permettre aux créatures de poursuivre cette création qu'il leur a confiée. Alors, je pense que c'est intéressant, et là vous avez Paul Beauchamp, André Wénin, qui sont des auteurs qui ont beaucoup travaillé ça, c'est que Dieu montre sa toute-puissance en se reposant, c'est-à-dire que Dieu a montré pendant, c'est un mythe évidemment, c'est un mythe fondateur, mais c'est intéressant de revisiter ces mythes fondateurs parce qu'ils peuvent nous aider dans la compréhension de notre propre humanité, de prendre conscience que Dieu montre qu'il est tout-puissant puisqu'il achève son œuvre. Et pendant 6 jours, il a montré une toute-puissance de maîtrise. Ce qu'il va faire, c'est qu'en achevant son œuvre, il se repose. Le repos, c'est quoi? C'est la maîtrise maîtrisée. Au sens où, quand je fais des choses, je maîtrise. Je peux m'arrêter. Voilà. Et quand j'arrête, je maîtrise ma maîtrise. Puisque, si vous voulez, quand je travaille, je maîtrise, mais quand je me repose, je maîtrise ma maîtrise, puis je ne fais plus rien, d'une certaine manière. Et donc, la maîtrise maîtrisée, qui est l'expression de la toute-puissance de Dieu, puisqu'il achève son œuvre, va permettre, et quelque chose d'extrêmement important, va permettre l'émergence de la douceur. Parce que quand je maîtrise ma maîtrise, quelque part, eh bien, c'est la douceur qui va devenir, si vous voulez, l'expression même de la maîtrise maîtrisée. Et donc, dire que Dieu est tout-puissant, ce n'est plus un Dieu tout-puissant de domination et de maîtrise, c'est un Dieu tout-puissant de douceur. Et cette toute-puissance de douceur, c'est cette douceur-là qu'il nous invite à vivre, et c'est par le biais de la douceur que nous sommes, d'une certaine manière, invités à devenir de véritables co-créateurs de cette création qui nous a été confiée. La toute-puissance divine, quand Dieu achève son œuvre, il s'est reposé, c'est pour nous dire que nous sommes invités à nous aussi devenir tout-puissants, mais tout-puissants de douceur. Merci Philippe Cochineau. Merci à vous. Nous arrivons déjà au terme de cette nouvelle rencontre. J'espère que vous pourrez nous accompagner encore dans les suivantes. Je vous remercie d'être là et avec toute l'équipe, je vous souhaite une belle journée. Merci, à bientôt.